Les premiers siècles de la civilisation humaine avaient vu l'apparition de mouvements inspirés d'une idéologie d'un masochisme étrange dite écologiste, bien qu'elle n'eût que peu de rapport avec la science du même nom. Ces mouvements soulignaient l'importance de protéger la nature contre les agissements humains et plaidaient pour l'idée que toutes les espèces, quel que soit leur degré de développement, avaient un droit égal à l'occupation de la planète. Certains adeptes de ces mouvements semblaient même, à vrai dire, prendre systématiquement le parti des animaux contre l'homme, éprouver plus de chagrin à l'annonce de la disparition d'une espèce d'invertébrés qu'à celle d'une famine ravageant la population d'un continent. Les écologistes du XXe, du XXIe et du XXIIe siècle avaient sous-estimé la capacité d'adaptation du monde vivant, sa rapidité à reconstituer des équilibres nouveaux sur les ruines d'un monde détruit. Nous avons un peu de mal aujourd'hui à comprendre ces concepts de droit et de nature qu'ils manipulaient avec autant de légèreté. Et nous voyons dans ces idéologies terminales un des indices du désir de l'humanité de se retourner contre elle-même, de mettre fin à une existence qu'elle sentait inadéquate. Et mes prédécesseurs, néo-humains, Cide 3 et Cide 4, soulignent l'impression d'ironie légère qu'ils ressentent à voir des forêts denses, peuplées de loups et d'ours, gagner rapidement du terrain sur les anciens complexes industriels. Il est cocasse également, à l'heure où les humains ont pratiquement disparu, de constater la remarquable résistance des insectes et des acariens.
Alors que le soleil commençait à chauffer, à illuminer de rayons dorés les surfaces du lac, je méditais quelque temps sur la grâce et sur l'oubli, sur ce que l'humanité avait eu de meilleur, son ingéniosité technologique. Plus rien ne subsistait aujourd'hui de ces productions littéraires et artistiques dont l'humanité avait été si fière. Les thèmes qui leur avaient donné naissance avaient perdu toute pertinence. Ils avaient perdu leur pouvoir d'émotion, ils s'étaient évaporés. Plus rien ne subsistait non plus de ces systèmes théologiques ou philosophiques pour lesquels les hommes s'étaient battus, avaient tué souvent, étaient morts parfois. Tout ceci n'évoquait plus chez le néo-humain le moindre écho. Nous n'y voyons que des divagations arbitraires d'esprits confus, incapables de produire le moindre concept précis ou simplement utilisable. Les productions technologiques de l'homme, par contre, pouvaient encore inspirer le respect. L'homme y avait donné le meilleur de lui-même, y avait prouvé sa nature profonde. Il y avait d'emblée atteint à une excellence opérationnelle à laquelle les néo-humains n'avaient rien pu apporter de significatif.